Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors, bienvenue et merci pour votre abonnement, mais merci à vous tous également pour vos visionnements, vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites, que ce soit pour les guidances générales que vous voyez sur la chaîne ou les guidances privées que vous recevez de ma part. Aujourd'hui, on va aller voir, en fait, j'ai eu envie d'avoir un petit tirage positif, hein, c'est ma fin de vacances, il ne devrait pas avoir de nouvelles vidéos cette semaine, ça devrait être celle que je fais, donc il y aura eu 2 vidéos cette semaine. Je reviens à mon horaire normal, en fait, à partir de la semaine prochaine, donc on revient à un rythme de 4 à 5 guidances générales par semaine sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'un petit tirage positif. On va aller voir quelle surprise te réserve la fin de l'été 2023. Donc, celui-ci sera d'énergie générale, vous comprendrez, mais non intemporelle, puisqu'on va aller vraiment voir pour une période de temps prédéterminée. Je vous rappelle qu'en énergie générale, les guidances que vous voyez soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, en fait, que YouTube peut vous proposer, ce sont des énergies générales. Ce qui est important avec des énergies générales, c'est que ce ne sont pas des guidances privées. Il faut prendre ce qui nous parle et on laisse ce qui ne nous parle pas. Si vous voyez en plus que ça vous procure de la colère, ce que vous attendez, faites tout simplement tasser ce message-là. Ça veut pas, c'est pas supposé vous créer de colère. Là. On est supposé d'avoir des réalisations. Parfois, on a une réponse qu'on avait déjà au fond de nous, puis de l'entendre, ça nous fait éveiller certaines choses. Donc, pas besoin de se mettre en colère. On prend ce qui nous parle et on laisse ce qui nous parle moins. Pour une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie@medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel les 3 formules que j'offre présentement, car il y aura changement à partir de septembre 2023. Donc, les 3 formules que j'offre, plus les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. J'ai hâte de m'y mettre, donc on se met tout de suite. Je vais vous présenter les 3 choix. J'ai ressorti un oracle, en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé et que j'apprécie particulièrement. Donc, on va aller voir avec l'oracle, mon oracle de Lulu Lumineuse et Margot Motin. On va aller chercher votre première carte de la journée. Par la suite, on développera avec 2 tarots, tel à mon habitude, ainsi qu'une carte conseil et un oracle et des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, je vous présente tout de suite les 3 choix. Choix numéro 1, quartz rose. Choix numéro 2 pour aujourd'hui, labradorite. Et finalement, le choix numéro 3 pour aujourd'hui, une agate mousse. Meilleure façon de faire votre choix est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et quelle est la bonne façon de vous ancrer? Bien ça, elle vous appartient. Il y a des gens qui vont utiliser 3 techniques de respiration, puis ça va super bien. Puis d'autres, ben, je suis déjà en train de... Je continue de parler, puis votre choix est déjà fait, donc on n'a même pas besoin de s'ancrer. L'important, c'est de ne pas ressentir de stress à l'intérieur. Hein. C'est pas supposé être stressant, on est supposé prendre du temps pour soi et aller écouter les messages que les cartes nous réservent aujourd'hui. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est maintenant que vous appuyez sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix du quartz rose qu'on va déposer ici et on va aller voir votre première carte et je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. En fait, qu'on va aller voir c'est quelle surprise. Et là, des belles surprises, naturellement, c'est ce que je mets dans l'univers. Donc, quelle surprise te réserve la fin de l'été 2023? Et votre première carte d'aujourd'hui est « Né pour s'amuser ». Donc, je vais débuter par lire la bande dessinée. Et le personnage dit à son chien, en fait, « D'abord, on danse et après, promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse » qu'on voit en fait derrière ce personnage. Et cette carte vous dit « La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. » Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a du temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Donc, autrement dit, peut-être un peu plus de plaisir, de laisser aller, en fait, pour votre fin d'été 2023. Je trouve, en fait, que la période estivale est propice à se laisser aller, à laisser un petit peu plus nos tâches de côté. Naturellement, on ne peut pas les laisser tout le temps, mais de penser à s'amuser auparavant. Par la suite, on peut être beaucoup plus productif pour nos tâches. Donc, on va aller voir quelle surprise te réserve la fin de l'été 2023. Et on débute tout de suite avec une première coupe. On laisse quelque chose derrière soi. Donc là, je ne sais pas ce qu'on laisse derrière soi. 2 cartes, c'est très, très simple. Il n'y a pas assez d'informations et surtout, on est en guidance générale, mais c'est indéniable. Avec le page d'épée et le 6 d'épée, pour moi, on coupe avec quelque chose du passé et on quitte vers l'avenir sans se retourner. Donc, on ne prend pas le temps de dire « Ah, j'ai peut-être pas bien fait ». Non, non, il n'y a aucune hésitation dans tout ça. On coupe,
on quitte et on se retourne pas. Quelle surprise te réserve la fin de l'été? OK. On parle d'une dépendance, en fait, qui serait là depuis un certain temps. Quelle sorte de dépendance? Quelle dépendance? Bien, elle peut être diverse. Soit qu'on peut avoir une dépendance à l'alcool, la drogue, hein, c'est tout de suite ce qui nous vient en tête quand on parle de dépendance. On peut penser également dépendance affective, dépendance à une personne en particulier. Ça peut être également de la dépendance au sport. Il faut faire attention, hein, tout est bon avec modération. Ça peut être la dépendance, en fait, au travail aussi. Hein. On dit né pour s'amuser, nos obligations passent souvent avant notre temps pour s'amuser. Ça peut être faire un certain temps, en fait, qu'on oublie le plaisir qu'on peut avoir, en fait, dans la vie. Et on pense surtout à le côté sérieux de la vie. Il est nécessaire, je suis d'accord avec vous. Il est même... il est nécessaire. Il n'y a pas d'autre meilleur mot, je pense, pour ça. Donc, oui, c'est nécessaire, nos tâches, d'effectuer nos tâches et tout, mais il ne faut pas oublier que la vie est courte. La vie, elle est faite pour être vécue. Et moi, j'aime bien dire, la vie, elle est faite pour mettre le maximum de moments de bonheur dans votre valise de vie. Et c'est pas en s'occupant simplement de nos tâches ou de notre travail, en fait, qu'on va aller chercher ces moments de bonheur-là naturellement. À moins que le travail que vous effectuez vous rende heureux ou heureuse, alors là, on peut faire les deux en même temps. Ça serait même essentiel, hein? C'est ce que j'ai dit à mes enfants. Trouvez-vous un travail dans lequel vous allez être heureux. On passe tellement de temps, en fait, dans notre travail qu'on devrait trouver quelque chose qui nous rend heureux. Il y a vraiment quelque chose qui a pris du temps. C'est comme si la fin de l'été, c'est un point tournant. On décide de, ça fait trop longtemps que ça dure. Moi, j'arrête ça tout d'un coup. Donc là, ça peut être... Oui, ça a pris du temps à prendre une décision. OK. Je suis désolée. Pourtant, je vais bien. J'ai peut-être des consultantes avec le chakra de la gorge un peu enroué présentement dans le choix numéro 1. Ça peut être un signe, en fait, que vous gardez des choses pour vous puis qu'on ne communique pas ce qu'on devrait communiquer. Si ça vous parle, écrivez. Hein. Si vous ne pouvez pas communiquer aux personnes précisément, donc ça peut arriver, la personne concernée, en fait, on ne peut communiquer avec elle. Écrivez à cette personne-là. Même si la lettre ne se rend jamais, ça va vous libérer quelque peu. Bon, ceci étant dit, on revient. Donc, c'est quoi la surprise que la fin de l'été nous réserve? Bien, on va réussir à couper avec ce qui ne nous convient pas au niveau d'une dépendance. Je vous ai tout expliqué les dépendances. Donc, oui, pour certaines d'entre vous, ça pourrait être une dépendance à l'alcool. Hein? Donc, on décide que là, ça fait longtemps, je dois prendre cette décision-là. Et à la fin de l'été, en fait, si ça se produit, on prend cette décision et on ne se retourne pas. Comme ça peut être une dépendance à une personne, dépendance à une relation, dépendance à un sport, comme tout ce que j'ai expliqué. Donc, on met fin à une dépendance et ça fait longtemps, en fait, que notre petite voix nous dit va falloir éventuellement que j'agisse et que je mette fin à cette dépendance-là. Donc, la dépendance peut être variable. Naturellement, je vous rappelle que nous sommes en énergie générale. On me dit que ça leur a pris du temps, mais pour se remettre, en fait, sur notre podium, notre pole position, hein, on a besoin de se mettre en priorité, mais il va falloir prendre cette décision. On le sait, on a mis du temps à prendre cette décision-là, mais moi, j'aime bien, il vaut mieux tard que jamais. Hein? Donc, il n'y a pas de honte à dire, ah, ça faisait longtemps, j'aurais dû prendre. Vous avez pris la décision et vous la prenez au moment où ce que vous, présentement, ça vous convient. On me dit présentement une période de repos sera requise. Donc oui, on va faire un grand changement. On vous dit tout d'abord de penser à votre bonheur, de le mettre en priorité et de penser à vous reposer aussi. Je sens des gens aussi qui peuvent, au niveau du travail précisément, donner plus qu'ils devraient en fait au niveau du travail pour leur permettre de passer à travers cette... C'est comme pour se changer les idées en fait. Mais c'est pas mieux non plus. Il faut faire un bel équilibre à travers tout ça. Si vous voulez, d'ailleurs, que cette dépendance que vous mettez derrière vous soit vraiment derrière vous, il faut s'accorder des moments de bonheur. Ça, c'est comme quand les gens entreprennent une diète alimentaire. Puis là, ils se coupent de tout plaisir. Ils sont très, 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 très stricts avec eux. Les chances de réussite à long terme sont un petit peu moins que si on s'accorde quelquefois des petits plaisirs. Moi, je pense qu'avec modération, tout va bien. Faut pas tomber dans les extrêmes naturellement, mais je suis de nature extrême particulièrement, donc ça peut arriver aussi. Je peux comprendre que parfois la personnalité prend le dessus. OK, on va aller voir d'autres informations. Donc, on voit que vous laissez quelque chose derrière vous. Qu'est-ce qui vous attendra? Donc, on va aller chercher en fait le supplément. Là, le supplément qu'on va aller chercher peut être
suite à la fin de l'été 2023. Puisqu'en fait, ce qui va arriver, c'est qu'à la fin de l'été, la surprise que la vie vous réserve, c'est que vous allez réussir à mettre quelque chose dans le passé, quelque chose que vous croyez que vous ne réussirez pas à mettre dans le passé. Ça va être chose faite, en fait, à la fin de l'été 2023. Donc, ça va apporter quoi de réussir à prendre cette décision, de mettre tout derrière soi? Ça va vous apporter quoi? Quelle récompense? Regardez, le diable qui revient. Donc, cette dépendance, encore une fois qu'on vous parle, on va réussir à la surmonter. Donc, on commence avec ça. On va aller voir ce que ça va apporter par contre. Parce que moi, j'aime bien aller voir. C'est bien beau que ça soit ça. C'est un très gros positif dans votre vie. Mais ça va apporter quoi de plus? On peut être exigeant parfois. Pourquoi pas? Ça va vous apporter une patience, une résilience à l'intérieur de vous, une compréhension des choses, de choses différentes. Vous savez très bien, en fait, que vous pouvez atteindre ce que vous souhaitez, ce que vous rêvez. Moi, le 8 d'épée, je l'entends pensée limitante. Donc, on sait très bien que c'était nos propres pensées limitantes, en fait, présentement, qui ne permettaient pas d'accéder à ce qu'on désirait réellement. On a des amis auxquels on a des doutes. C'est comme si toute cette période-là, en fait, de fin de l'été, va vous aider à voir les gens autour de vous et les situations autour de vous d'un œil différent. Ça va vous permettre de voir beaucoup plus clair dans plus de situations. Il y a une partie de vous qui va se fermer un petit peu au côté émotif. Ça ne sera qu'une phase que temporaire. Ne soyez pas inquiète en fait. Donc, on va se fermer un petit peu au côté émotif. Ça arrive souvent lorsqu'on a des réalisations, des éveils au niveau, en fait, on vous dit d'attendre que les choses vont se placer, en fait, par elles-mêmes. Donc, qu'est-ce que vous réserve la fin de l'été? Un revirement de situation assez majeur. Donc, une décision qu'on remettait toujours à plus tard, bien, on la prend et on l'accepte. Pas on l'accepte, donnez-moi. On la met en place, en fait, de façon solide. Donc, il n'y a pas d'hésitation. Ça vous a peut-être pris du temps à prendre votre décision, mais maintenant qu'elle sera prise, elle sera solidifiée. Autrement dit, il n'y aura pas de chance, en fait, à ce que vous changiez d'opinion. C'est comme si là, j'ai pris ma décision. Ça m'a pris du temps à prendre ma décision, mais ma décision, elle est prise et je ne la changerai pas. Je suis allée voir, en fait, avec la seconde ligne, mais qu'est-ce que ça va vous apporter, en fait, de prendre cette décision-là? On n'a pas été très, très loin, donc ça pourrait concerner facilement la fin de l'été 2023 aussi. En fait, on parle des réalisations que vous allez faire au niveau de vos pensées limitantes que vous-même, vous vous êtes mis. Puis là, je parle au passé parce qu'une fois ça que c'est fait, les pensées limitantes ne seront plus vraiment chose d'actualité dans votre vie. On a aussi au niveau des relations, là, j'entends amicales, mais ça pourrait être familial aussi, mais même amoureux, où en fait, on va voir des choses où les gens d'une façon différente. Ces choses qu'on ne parle pas souvent, je trouve. En fait, il faut dire que ça fait longtemps que je n'ai pas fait le tour de YouTube, là, mais c'est des choses qu'on ne parle pas. Quand on évolue au niveau, que ce soit personnel, spirituel, les relations qu'on avait avant notre évolution, bien, on va les voir d'un autre œil. Est-ce que c'est mal? Mais non, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal d'évoluer. Par contre, ça peut vous faire des réalisations que vous ne croyiez pas que vous alliez faire. Ça peut vous faire voir, en fait, les gens qu'on se disait, bien, avec cette personne-là, tout va bien, j'ai rien réglé. Puis là, oups, l'évolution, elle se met en place, puis on réalise qu'après, on est décalé avec cette personne-là et que ça ne va pas nécessairement comme qu'on pensait que ça allait. Bref, il peut y avoir des réalisations sur des gens, en fait, qu'on ne pensait pas. C'était mon point, là, je suis allée trop loin pour rien. Donc, on a ici la reine d'épée, c'est la petite fermeture que je vous parle au côté émotif. Dans ce cas-là, dans votre cas bien précis, je pense qu'elle est requise, en fait, puis je pense que c'est une phase qui est normale. Normale, quand on a plein de réalisations, on a été bousculé au point de vue émotif, naturellement, que ça nous a pris du temps pour une décision, finalement, on la prend. On peut-tu se laisser une pause? On peut-tu se donner un break? Hein? On recule, puis on prend... La bienveillance, là, c'est pas juste envers les autres, il faut s'en donner également à soi. Donc, donnez-vous juste un petit peu de temps, d'après moi, vous allez voir, tout va se remettre en ordre. Aujourd'hui, pour l'oracle, j'allais chercher le Keeper. Donc, on va chercher un petit 8 cartes. On va aller voir ce qu'il a à nous dire au niveau de votre fin d'été 2023.
Donc, j'avais raison. C'est une très belle, en fait, fin d'été où on réalise plein de choses. Il y a un éveil qui va être constant à partir de ce moment-là. C'est comme un point tournant. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu des évolutions dans le passé. C'est juste que présentement, c'est comme s'il y avait un saut d'évolution. La prison, donc d'après moi, le 8 d'épée, vos pensées limitantes, la prison dans laquelle vous vous étiez mis vous-même. Maison. Maison, elle peut être votre âme aussi. Moi, la maison, je la vois aussi également. Non, trop de cartes, je suis désolée. Celle-là, je vais la prendre. Ah là là, mais c'est vraiment un coup d'évolution, en fait, qui vous arrive à la fin, d'ici la fin de l'été 2023. Je ne sais pas ce qui se passe présentement dans votre vie, mais il faut que ça en passe pour qu'on arrive à ce point d'évolution-là à la fin de l'été. Je vous explique. Au niveau de la maison, moi, je vois ça comme votre maison, votre corps, votre être, en fait. On était en prison et c'est dans une situation dans laquelle il y avait un aura de pauvreté. Donc, c'est pas une situation dans laquelle, en fait, je me sentais bien, dans laquelle je sentais que j'étais mise à ma juste valeur, que j'avais le traitement que je méritais. On n'était pas là du tout et ça a été une longue route. Donc, on vous le dit, en fait, avec le premier tarot que ça avait mis du temps et on vous le répète, en fait, avec l'oracle. Au niveau de la prison, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? Parce que là, on va aller voir l'évolution. Argent inespéré, il y a une amélioration de situation, mais ça, c'est vous qui la mettez en place. Hein. Au niveau de la maison, courtisé. Au niveau de la pauvreté, nous avons changement et personne principale qui est vous. Et une longue route, nous avons préoccupation et nous avons vos pensées. Je sais que c'est ces pensées, mais c'est un tirage qui vous concerne, donc vos pensées. Sur la maison, courtiser, réapprendre à s'aimer, s'aimer à sa juste valeur, ça débute par vous. Puis pour s'aimer, il faut s'aimer dans sa tête, dans son cœur et dans son corps. Et ça, de s'aimer sur les 3 plans. Puis là, je dis pas, on s'aime, je m'aime, je m'aime. Non, non. Aimer la personne qu'on est, travailler ses défauts, être conscient en fait qu'on n'est pas parfait non plus, hein? Pas personne de parfait. C'est la justice sur cette terre, pas personne de parfait. Donc, de s'aimer sur tous les plans et au niveau physique, souvent, je ne veux pas généraliser, souvent les femmes, on est très, très dur avec nous-mêmes, donc de faire attention aussi à ce niveau-là aux mots qu'on véhicule envers nous, notre corps, notre personne. Au niveau de la pauvreté, bien, il y aura des changements pour vous. Oui, des changements également que vous avez mis en place. Si vous allez avoir, en fait, donc, moi, je pense qu'il va y avoir des beaux changements qui vont s'en venir début automne, milieu automne 2023. Quand on met en place des changements, absolument, la vie nous le remet. Okay? On ne fait pas pour que la vie nous le remette. On le fait pour aller mieux et tout, mais vous allez voir de s'aligner, de se respecter, de s'aimer, d'être dans la bienveillance envers nous, attire l'abondance aussi également envers vous. Sur une longue route, préoccupation, ça a été une longue route remplie en fait de préoccupations, surtout dans vos pensées. On pensait également à ce que les autres peuvent penser. Vous êtes surtout du type, je pense que c'est ça qu'on va vraiment en partie, je pense pas que c'est juste ça, mais je pense que ça fait partie des choses que vous allez mettre dans le passé. Vous faites partie du type de personne qui est l'opinion des autres est donc bien importante. C'est bien important que les autres soient... puis là, je dis ça, puis avec vous m'entendez un ton bizarre parce que j'étais exactement ce type de personne-là où il fallait absolument que j'obtienne l'accord ou l'approbation, en fait, de tout le monde. Sinon, ça passait pas. Je m'habillais pas comme je voulais parce que je voulais être sûre. Ouais. Vous allez voir, si c'est ça, en fait, ça fait partie, en fait, des changements que vous allez acquérir. Vous allez voir, c'est magique. Vous allez voir que par la suite, l'opinion des autres, là, pas qu'elle n'est pas importante, mais elle a moins d'impact. Moins d'impact.
Votre carte conseil pour aujourd'hui, échange de regard. En fait, je pourrais vous dire, vous allez changer de regard ici. C'est déjà en train de se mettre en place présentement. Vous sentez le changement à l'intérieur de vous. Vous avez travaillé pour cela aussi également. Donc là, il est temps d'avoir les bénéfices de ce travail-là. Et c'est ce qui arrive en fait à la fin de l'été 2023. C'est pas merveilleux ça? Superbe tirage. D'ailleurs, vous venez pour s'amuser. N'oubliez pas de vous amuser d'ici la fin de l'été. C'est beau les changements. Il faut se donner des pauses aussi également. Il ne faut pas être toujours dans le travail. Parfois, quand on débute une évolution spirituelle, on s'y lance à plein, à fond. Puis là, on fait juste ça. Mais il ne faut pas. Faut pas faire ça. Ça ne vous donnera rien de plus en bout de ligne. Donc, accordez-vous des moments de répit. Des moments où on danse dans le salon au rythme d'une chanson. On s'en fiche de ce qu'on a l'air. On danse, juste pour danser. C'est pas grave si vous savez pas danser. C'est pas le but, c'est pas une compétition. C'est votre salon. Donc, on fait juste danser pour se libérer. On peut juste hurler notre colère aussi si on en a besoin. Naturellement, si vous avez des voisins proches de chez vous, soyez respectueux de ne pas hurler. Mais, vous comprenez, juste de vous libérer. Si c'est le dessin qui vous anime, dessinez. Dessinez. On n'est pas obligé d'être bon. C'est ça qui est magique. OK, petit charme de signe astrologique et de lettres. Naturellement, c'est une confirmation de plus pour ceux et celles qui sont nouveaux sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on fait avec ces petits charmes-là? Aujourd'hui, c'est d'ailleurs juste votre signe, votre ascendant, là où la première lettre de vos prénoms et noms de famille qui doivent ressortir. C'est une confirmation de plus. Si tout le tirage vous a parlé, vous vous sentez dans ce changement-là, mais naturellement, une confirmation de plus, vous n'en avez pas besoin. Vous pourriez en avoir une tout de même, mais ce n'est pas un besoin. Dans le cas où, ça me parle, Virginie, j'ai l'impression que, je ne sais pas, j'ai encore des doutes, c'est là que les petits charmes viennent rentrer en ligne de compte, en fait, tout simplement. Et le but, c'est de retrouver soit votre signe, votre ascendant, là où la première lettre de vos prénoms et noms de famille, pour avoir cette confirmation de plus. Naturellement, si vous n'en avez pas de charme, tout ce que vous a parlé, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. OK. Alors, pour les signes aujourd'hui, pour le choix numéro 1, nous avons Balance 3 fois, Gémeaux 2 fois, Capricorne 2 fois, Lion. Nous avons Taureau, Scorpion et finalement le signe du Bélier. Pour les lettres, nous avons le V, Z, Q, J, L, R, E, F et finalement la lettre U. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes, en fait, une superbe libération, un éveil et de vous délester de votre schéma répétitif ou de vos pensées limitantes. C'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, naturellement, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie habituellement entre 4 à 5 vidéos par semaine. Ça sera le cas d'ailleurs à partir de la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette labradorite. Et on va aller voir en fait votre première carte. Donc je vous rappelle le sujet du tirage d'aujourd'hui. Quelle surprise! Belle surprise, on parle. Hein? Donc, quelle surprise vous réserve la fin de l'été 2023? Et votre première carte d'aujourd'hui est Arc-en-Ciel. Alors, je vous lis la bande dessinée dans le haut. Par la suite, je vous lirai le message. Et celle-ci, je mets minuteur sniff à sniff 10 minutes. Et après, sniff, par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Donc, on voit un personnage, en fait, qui se donne un temps limite pour chialer dans sa journée. Par la suite, on va passer à autre chose. Qu'est-ce que le message vous dit? On vous dit, en fait, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Donc, on a peut-être une phase difficile aujourd'hui. On vous demande, en fait, ou peut-être qu'on est en train de vous dire que ça va se tasser, ça va se dissiper d'ici la fin de l'été 2023. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Quelle surprise vous réserve la fin de l'été 2023? Là, j'espère sérieusement qu'on va avoir la révélation que c'est le bonheur total. Pourquoi pas? Hein? On lâche prise sur une relation.
OK? Où on a dû lâcher prise sur une relation, on a dû mettre une relation derrière soi, mais il y a vraiment un lâcher prise au niveau d'une relation. On se laisse guider par notre propre guidance intérieure. On est blessé. Je comprends ici la carte arc-en-ciel. On va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Alors, quelle surprise! Je prends une décision avec le 2 d'épée, une décision que je trouve difficile à prendre. J'ai beaucoup de doutes sur la meilleure décision à prendre, mais c'est pas grave, je continue d'avancer. Par amour pour moi. Ah, j'aime bien. OK. Donc, il y avait un lâcher-prise au niveau d'une relation. Le 8 de coupe, c'est le lâcher-prise. Donc, je sais que chez certaines personnes, on en parle beaucoup du lâcher-prise. C'est les cartes qui sortent. Donc, naturellement, parfois, ça peut être désagréable. Donnez-moi juste un petit instant. J'ai une bougie qui était rendue dangereuse. Je reviens dans 2 secondes. Vous devez savoir, c'est pas quelque chose qu'on voit. D'ailleurs, ça fait partie des changements que je vais peut-être apporter sur la chaîne. Mais j'ai des bougies d'allumées à toutes les fois que je fais des guidances. Et là, le vent, le petit vent et tout, j'ai eu peur qu'on passe au feu. C'est pour ça qu'il y a eu une pause. OK, je reviens. Donc, au niveau du lâcher-prise, je sais que c'est émis souvent. C'est le 8 de coupe. Vous le voyez apparaître dans un tirage. On parle de lâcher-prise avec le 8 de coupe. Il n'y a pas de meilleure façon, en fait, de l'expliquer. Ou on pourrait y aller plus longuement et le 8 de coupe est laisser quelque chose derrière soi et continuer d'avancer vers l'avant. Et c'est ce qu'on nomme en fait le lâcher-prise tout simplement. Donc on voit un lâcher-prise sur une relation, sûrement une relation qui présentement ne vous convient plus. On a se laisser guider par sa propre guidance car présentement on sent toujours la blessure reliée à cette relation-là. Donc même si on veut présentement mettre cette relation-là derrière soi, ben, il y a un niveau, en fait, de blessure intérieure qui, ben, ça reste, hein. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de tout simplement vous laisser guider par votre propre guidance intérieure. Par contre, ce qu'on m'indique, c'est que vers la fin de l'été, on veut prendre cette décision-là. On veut vraiment mettre cette relation-là derrière nous. Mais on ne sait pas comment faire. Ce que j'aime bien, c'est que vous allez continuer d'avancer, même si présentement, on n'a pas toutes les réponses qu'on désire. Ça se peut même que la fin de l'été, en fait, vous apporte pas toutes les réponses que vous avez besoin, mais vous apporterez quand même en majorité les réponses dont vous avez besoin pour vous permettre de continuer d'avancer. Avec le 7 de denier, en fait, c'est j'investis dans le but de récolter. Ça peut être également je sème dans le but de faire fleurir quelque chose. Donc, même si on n'a pas toutes les réponses, ben la fin de l'été, on continue d'avancer et on avance pour soi. On avance pour soi, par amour pour soi. Donc, c'est vraiment un très grand acte d'amour envers vous, la décision que vous allez prendre à la fin de l'été. Quand je parle de lâcher prise sur une relation, est-ce que je parle de relations absolument amoureuses, sentimentales? Non. Il n'y a pas juste des relations sentimentales, des relations amoureuses en fait. On peut lâcher prise et on peut mettre une relation familiale derrière soi, on peut mettre une relation amicale derrière soi et ça reste une relation. C'est important vraiment d'aller voir aussi. Donc, peut-être que pour certaines personnes, ce choix numéro 2, ben, vous indiquera en fait, ben moi, c'est un parent, un membre de ma famille que je mets derrière moi parce que c'est une relation qui est toxique, qui ne me convient pas. Ça peut être un ami aussi. Hein. Donc, il y a vraiment, on met fin à une relation, on lâche prise sur une relation, on la met derrière soi. C'est une relation qui ne vous convient pas. Ça, c'est indéniable. Avec le 3 d'épée, c'est indéniable. On vous dit de vous laisser guider par votre propre guidance. C'est quoi se laisser guider par sa propre guidance? C'est surtout être dans le moment présent. Donc, il n'y a pas 10 façons, en fait, pour se laisser guider. On va vraiment les s'ancrer dans le moment présent. Vous allez voir, habituellement, les réponses viennent d'elles-mêmes. OK. Allons voir maintenant un second tarot. Donc, on va continuer cette même lignée-là. Quelle surprise vous apportera la fin de l'été 2023? J'ai une carte qui s'est tournée. J'avance et je me laisse guider. Il y a vraiment un lâcher-prise quasi total, en fait. Vous allez même vous demander, mais pourquoi j'ai pas pris cette décision avant? Même si j'ai pas toutes les réponses, même puis pas avoir toutes les réponses, c'est peut-être tout simplement, je sais pas ce qui m'attend. Je sais pas ce que ça va donner de lâcher-prise sur cette relation-là. Donc, on a vraiment ici, à ce niveau-là,
une avancée, en fait, même sans savoir ce que ça va donner en bout de ligne. Mais je pense qu'il y a vraiment une réalisation que vous allez faire, puis c'est là que j'en étais, où vous allez faire, en fait, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? J'entends également, c'est plus facile que je m'attendais. Ça se passe mieux que j'appréhendais. Sentiment de défaite, de ne pas avoir d'autres solutions. Ça se peut aussi qu'il y ait eu tout simplement une réalisation, j'ai pas d'autre solution que celle-ci. Ça, lâcher prise ou mettre une relation derrière soi, qu'elle soit amoureuse, oui, ça peut être difficile, mais quand c'est familial ou amical, c'est pas évident non plus à accomplir. Même si on sait que ça serait la bonne chose à faire, ça peut être normal en fait d'avoir attendu des années. Là, je parle au niveau familial. Parfois, les relations familiales, on a l'impression qu'on est dans l'obligation de faire fonctionner ça. Avec le 7 de bâton et la tour, par contre, on vient de vous dire ici, une réussite suite aux obstacles. Donc, il y a des conflits, mais on va les surmonter. Et on va les surmonter de quelle façon? Bien, en mettant fin à quelque chose. Et ici, c'est au niveau d'une relation en particulier. C'est comme si ça fait longtemps que vous devez mettre fin à cette relation-là. Et là, je répète, hein, oui, je chante de l'amour, mais c'est drôle. Je suis plus dans relation amicale, relation familiale surtout. C'est comme si on a une révélation pendant l'été. Puis là, ça suffit. Mon point final, c'est aujourd'hui que je le mets. On n'a pas besoin. Des fois, on entend, oui, mais c'est pas si mal. C'est pas si pire. J'ai déjà vu pire. Si vous, ça ne vous convient pas, c'est déjà pire en soi. OK? Donc, arrêtez de vous comparer à vos voisins, à vos amis. Sachez reconnaître ce que vous ressentez, vous, face à cette situation-là, cette relation-là, en fait. Bon, on est ici dans la nostalgie avec le 6 de coupe. Donc, une relation qui date depuis plusieurs années. Puis quand je dis plusieurs années, encore là, hein, familial sonne beaucoup dans ce tirage-là. Mais pas que. Naturellement, ça pourrait être amoureux et ça pourrait être également amical. Mais moi, je trouve que ça sent le familial comme relation. Et donc, vous devez être plusieurs, en fait, dans la relation familiale à mettre derrière. Et on me sort la carte de la famille. OK, je comprends. Vous allez prendre une décision de lâcher prise. Soit que vous allez lâcher prise et qu'il va y avoir véritable coupure franche dans cette relation-là. Je m'explique brièvement. Autrement dit, il n'y aura plus jamais de contact verbal ou communicatif et on ne se verra plus. Donc, il peut y avoir une coupure franche et qui va durer dans le temps, tout simplement. Ou on peut lâcher prise. Autrement dit, je vais continuer à être dans cette relation, puisqu'on parle quand même d'une relation au niveau familial. Donc, je vais continuer à être dans cette relation. Par contre, je vais lâcher prise. Donc, soit que ce que la personne va me dire, ça va me passer au-dessus de la tête et j'en prendrai pas compte. Ou tout simplement, en fait, on va y accorder moins d'importance. On va peut-être moins voir cette personne-là, tout simplement. Mais dans la plupart des cas, ce que je ressens, c'est quoi mon premier? C'est vraiment une coupure franche et honnête, qu'il n'y aura plus de communication. C'est pas facile à faire. C'est normal que vous ayez pris autant de temps à prendre votre décision, mais c'est pas impossible non plus. Donc, 6 de coupe, une relation à long terme, c'est le prix du temps. Il va y avoir une communication qui va être clé dans cette histoire-là, puis ça va arriver d'ici la fin de l'été 2023. Donc là, il va y avoir une communication que vous allez avoir avec cette personne en particulier et ça va être là le point final. C'est comme au niveau de cette communication-là, de cet échange-là qu'il va y avoir entre vous deux, il va y avoir vraiment, en fait, ça va être là le point de départ pour dire non, là, ça suffit, ça passe plus et j'accepterai plus jamais ce type de comportement de ta part et bang, la décision est prise. Et quand je dis la décision est prise, c'est évidemment ici, on a le 2 de bâton, prendre une décision, 2 d'épée, prendre une décision. Ça va être vraiment le point catalyseur. Donc, c'est quoi la surprise qui vous attend d'ici la fin de l'été 2023? Pas d'autre façon de vous le dire, mes petits poulets, que de vous dire, en fait, tout simplement,
qui va avoir l'événement qui va vous permettre de couper les ponts avec une personne avec laquelle vous devriez couper présentement parce que c'est pas une relation qui vous convient. C'est du positif, même si ça ne semble pas être du positif à première vue, c'est du positif. Faut le voir ainsi. Hein? C'est quand un événement arrive précisément que ça nous permet de couper avec du négatif, du toxique dans notre vie, ça ne va pas être négatif. Là. Hein? On va chercher le keeper aujourd'hui. Occupation. Donc, on va chercher un petit 8 cartes. Occupation, gain exceptionnel et jeunes filles riches. Là, on parle, oui, riche. On peut parler riche monétairement, mais moi, je pense que juste de couper avec ce qui vous convient plus va vous permettre d'être, oui, riche, mais d'une autre façon. Personne principale, c'est vous, ça, qui gagnez. Voyez-vous? Pas de perdant, juste des gagnants. Pour l'autre personne, bien écoutez, peut-être que ça va lui faire réaliser certaines choses, son comportement. Peut-être, hein? C'est pas une garantie. Peut-être, donc oui, éventuellement, pourrait gagner, en fait, d'où cette réalisation-là. Mais encore là, rendu là, malheureusement, ce qui va arriver de l'autre personne, ça ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est vous là-dedans. Donc, occupation, vous allez vous occuper de quelque chose, prendre une décision, ce qui va vous apporter un gain exceptionnel. Et au niveau du gain exceptionnel, ben, ça va vous rendre, vous, dans l'abondance, naturellement, et c'est de vous qu'on parle. Là, c'est simple comme première ligne. Allons voir ce que nous réserve la seconde. Excusez-moi, les cartes sont parties. Sur l'occupation, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Succès en amour. Oui, je vous souhaite du succès en amour si présentement il n'y en a pas dans votre vie. Je vous souhaite, oui, du succès en amour naturellement. Succès en amour pour soi, moi, par contre, que j'entends plutôt au niveau de cette carte-là. Peine et travail, mariage. J'entends beaucoup d'union envers vous-même. C'est comme s'il y a un très grand respect envers vous-même en faisant cet exercice-là, cette action-là que vous allez poser. Ce qui va faire en sorte, attends une minute, que vous allez avoir tout à gagner, même si cette étape-là ne sera pas facile pour vous. Je t'assure d'avoir vu. Personne principale, qu'est-ce qu'on a? Je prendrai pas, je la regarderai même pas celle-là parce qu'elle n'est pas tombée. Elle n'est pas sortie, elle est juste tombée. La voilà. Mais je vous annonce dès lors, par contre, que cette étape-là que vous allez vivre, de mettre cette personne-là derrière vous. Naturellement, personne de grand cœur, on n'est pas habitué de couper les ponts avec une personne, ben ça peut nous causer un petit peu de culpabilité, ça peut nous causer des remords. Naturellement, on peut se poser la question, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Dites-vous, si une situation, une relation ne vous convient pas, de vous choisir dans la situation, la relation, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de mauvais choix quand on se choisit. OK? Naturellement, des fois, ça peut être au détriment des autres de se choisir, mais j'ai un petit peu de difficulté de ne pas vous conseiller quand même d'y aller dans ce sens-là. De vous choisir, vous, dans une situation. Je pense que ça va être vraiment là que vous allez avoir tout à gagner. Il y a quand même, par contre, une petite opposition dans la fin de l'été où, oui, vous allez le faire, oui, vous allez avoir le courage de le faire, vous allez prendre votre décision. Il va y avoir d'ailleurs une communication, un échange, en fait, entre vous et cette personne qui va faire en sorte que ça va être d'autant plus facile de mettre en votre plan à exécution. Par contre, bien, ça se peut que dans les jours, les semaines qui suivent, même les mois, qu'on se pose la question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait les choses de la bonne façon? Est-ce que j'ai dit et utilisé les bons mots? Ce que je vais vous conseiller de faire, en fait, tout simplement ici, consultante, c'est de vous rappeler pourquoi vous l'avez fait. Donc, je l'ai fait parce que j'étais blessée. Je l'ai fait parce que ça ne me convenait pas. Je l'ai fait parce que ça faisait des années que j'acceptais sans rien dire des choses que je n'aurais pas dû accepter. Rappelez-vous les raisons qui vous ont amené à prendre ces décisions-là et vous allez voir que vous allez des fois mieux comprendre pourquoi on agit d'une certaine façon dans une certaine situation. On peut avoir, même si on est évolué spirituellement, personnellement, on peut avoir
un ras-le-bol. Ça existe. Hein? Ça existe, puis c'est humain. Hein? Donc, il faut accepter cette partie-là de nous aussi également. On va aller chercher une carte conseil. J'adore, j'adore, j'adore. Lapin. Pas lapin. La paix. Oui. Rien de moins. Et savez-vous quoi? C'est ce que je vous souhaite tout plein. Je vous souhaite la paix intérieure, la paix dans votre tête, la paix dans votre corps, la paix dans vos relations, la paix dans votre vie. Rien de moins. On est si bien dans un état de paix. Pas dans un état de lapin, ça je le sais pas, mais dans un état de paix, ça je le sais. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, si vous êtes nouveau ou nouvelle, en fait, sur la chaîne, à quoi ça sert les charmes? Ça sert tout simplement à avoir cette confirmation de plus au tirage, que ce tirage était bien et bien pour vous. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, ben le charme à la toute fin n'est peut-être pas requis. Donc, ça se peut très bien qu'il n'apparaisse pas et ça ne veut pas dire que ce n'était pas un tirage pour vous. Par contre, si vous avez des petits doutes, on se pose la question, c'est vraiment pour moi, je l'aime bien ce tirage-là, j'aimerais ça que ça soit pour moi, mais je ne suis pas sûre. Bien, laissez là que les petits signes astrologiques et les lettres viennent en ligne de compte pour vous confirmer si ce tirage était bel et bien pour vous. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, vous devez soit retrouver votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Même si votre tirage aujourd'hui a parlé d'une personne en particulier, donc une relation à laquelle on met fin, consultant et consultante, c'est votre signe, votre ascendant, vos lettres de prénom et nom de famille que vous devez retrouver. On va aller voir les premiers signes astrologiques pour le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Alors, on commence avec Poisson, Balance, 2 fois Bélier, 2 fois Cancer, 2 fois Sagittaire, 2 fois Taureau, 2 fois Verseau, Gémeaux, Lion et Scorpion. Et finalement, pour les lettres, nous avons le B, X, J, Z, 2 fois la lettre I. Nous avons le J, le K, le W, le U et finalement la lettre G. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, mais n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie habituellement entre 4 à 5 vidéos par semaine. D'ailleurs, ça sera le cas à partir de la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. Quelle surprise te réserve la fin de l'été 2023? Et nous allons aller voir votre première carte. Et votre première carte, alerte au bol d'air. Alors je vous lis la bande dessinée auparavant avant d'aller lire le message de la carte. Et ce personnage dit... Pour aller mieux, j'avais testé le bol de glace vanille aux éclats de biscuits mérengués, mais j'avoue, le bol d'air frais, c'est le top. D'ailleurs, c'est ce que je me suis occupée de faire pendant le maximum de temps dans mes vacances. Je suis sortie à l'extérieur prendre de l'air, ça fait du bien et d'ailleurs, c'est, selon moi, la meilleure façon de libérer nos énergies et de se recentrer. Alors, je vous lis le message et on vous dit, c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude? C'est le moment de changer d'air et au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermé de ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Je suis vraiment d'accord avec cette carte-là. Elle est juste magnifique d'ailleurs. Dans la nature si possible aussi. Hein, je suis d'accord. Naturellement, si vous n'avez pas de coin nature proche de votre domicile, une marche en ville avec votre musique aux oreilles serait également une bonne idée. On va aller voir le premier tarot et on va chercher en fait quelle surprise te réserve la fin de l'été 2023. Quelle surprise te réserve la fin de l'été 2023. Une amélioration au niveau de l'abondance, en fait. Pardon. On est en pleine période d'abondance. Hein? Le mois d'août va naturellement nous parler de récolte. Donc, on parle d'abondance et on parle d'une amélioration au niveau de votre abondance.
L'abondance, naturellement, côté financier, c'est la première chose à laquelle on pense quand on pense à l'abondance, mais c'est pas que. Ça peut être de l'abondance en amour, de l'abondance au travail, de l'abondance en amitié, de l'abondance en famille, mais il y a de l'abondance, en fait, qui arrive vers vous. Je comprends l'alerte de bol d'air, peut-être parce qu'on vous dit, allez prendre l'air pour l'instant, parce que le meilleur reste à venir. Ça se pourrait aussi. Une communication arrive vers vous, quelque chose qui va changer la donne, comme dit. Un point tournant. Pour ma belle impératrice, elle revient souvent, mon impératrice, ces temps-ci. C'est parfait. Ça veut dire exactement qu'on va aller écouter cette partie-là de notre personne et la mettre en valeur. OK? On parlait de quoi? Stress, d'anxiété? OK. Est-ce que le stress serait, on est en énergie générale, relié à l'amour? Est-ce que l'amour vous stresse? Est-ce que ces temps-ci, l'amour vous cause du souci? On peut être soit en relation avec une personne, en fréquentation, et là, oups, l'amour nous stresse. Ou on pourrait être tout simplement célibataire, et là, on stresse parce qu'on ne trouve pas personne. Est-ce que l'amour, en général, vous stresse présentement? Parce que c'est ce qu'on voit, en fait, au niveau de votre première carte. Et je pense que le bol d'air vient là. Autrement dit, d'aller prendre votre bol d'air pour calmer ces inquiétudes que vous ressentez. Donc, soit présentement, comme je vous ai dit, vous fréquentez quelqu'un, on ne sait pas trop où ça va aller. Ou on est en relation avec quelqu'un, puis là, on ne sait pas trop où on s'en va. Ou on est célibataire, puis on ne sait pas trop ce qui va arriver. Donc, l'amour peut vous stresser, qu'importe le type de relation présentement que vous vivez. Il y a un message qui arrive vers vous. Il y a une avancée qui arrive vers vous. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'amour qui avance vers vous. C'est quand même quelque chose de beau, mais on a peur. On a peur de perdre. J'ai peur qu'en fait, ça va bien, mais là, j'ai peur que ça aille mal. Mais pourquoi tu aurais peur que ça aille mal? Je ne sais pas, parce qu'habituellement, ça va toujours mal, donc c'est sûr que ça va aller mal. Voyez-vous le genre de, peut-être, schéma répétitif qui se met à l'intérieur de votre esprit? Là, ce qu'on vous dit, c'est change d'air. Change d'air, tout simplement, sors de ça, ça n'a pas de bon sens. OK? Non. Cette peur de perdre, de ce 4 de denier, on le prend, on le met en boulette, puis on le jette aux poubelles. Par contre, je dis ça, je blague, c'est pas mauvais en soi d'avoir une peur. Je vous dis pas, par contre, il faut faire attention de ne pas se faire régir par la peur. Comme la colère, c'est pas mauvais d'être en colère. Par contre, on ne se fait pas régir par notre colère. Même chose avec la peur. La peur, elle est là pour une raison. Elle ne survient pas dans notre vie pour rien. Hein? Donc, c'est pour ça qu'un enfant, en fait, va vouloir toucher le feu. Tant que ce ne sera pas brûlé, l'enfant va être porté à vouloir toucher le feu parce qu'il ne peut pas avoir peur du feu. Il ne connaît pas le feu. Une fois qu'il va avoir touché, par contre, à une chandelle, eh bien, il peut se brûler, puis par la suite, ben, il va avoir peur du feu. Hein? Donc, une peur n'est pas là pour rien. Naturellement, dans notre ADN, il y a des peurs qui sont ancrées. Les gens qui sont arachnophobes, c'est pas nécessairement parce qu'ils se sont fait mordre par une araignée, c'est ancré dans notre ADN, c'est des types de peurs. Au niveau de l'amour, c'est souvent suite à plusieurs, là malheureusement, je sais, j'ai utilisé le mot plusieurs, mais habituellement, c'est ça. C'est suite à plusieurs déceptions. C'est rare qu'on a peur de l'amour après une seule déception. Ça peut arriver si la déception est assez majeure, mais habituellement, ça survient parce que, on a vécu une petite répétition de schéma au niveau des déceptions amoureuses, ce qui fait en sorte, en fait, qu'on va avoir une peur de perdre, même si la première image, en fait, de cette relation qui s'annonce à nous, ben, elle a toutes les chances de réussite. Mais on dirait que là, notre petit, j'appelle ça mon petit saboteur, en fait, à l'intérieur de nous, qui veut nous faire croire, ben ça fonctionnera pas, c'est non, c'est sûr que ça va foirer, un jour tu vas te retrouver encore le bec à l'eau, donc voyez-vous, lui on lui ferme la gueule, hein? On se dit, ben c'est correct que je sois sur mes gardes, je vais attendre, je vais vivre chaque étape une à la fois, je suis pas obligée par contre de me créer des peurs ou de créer des problèmes par mes peurs. On a relaxé, présentement on parle d'amitié, donc moi, je sens au niveau d'une relation présentement qui est dans votre vie ou qui s'invite dans votre vie présentement. Il y a une partie de vous là, qui chicane fort, fort, fort à l'intérieur de vous.
Je dis pas de lui fermer la gueule à cette partie-là. Hein? Mais on lui dit, on la calme, on la réconforte, on la console, cette partie-là. Mais on lui ferme pas la gueule, on ne pourra pas. Hein? Une étape à la fois. Mais là, à date, on me dit, ouais, on me parle de vos craintes au niveau de l'amour, on me parle d'un bol d'air. Elle est où, ma surprise? Deuxième tarot. Sentiment de perte, de ruine, mais c'est fort chez vous, pourquoi? On a peur, en fait. Il y a une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Ou il y a une relation qui est déjà dans votre vie, on forge de l'espoir, puis on a peur de se faire décevoir. Ça se pourrait. La roue tourne avec une énergie qu'on croyait fermée, qu'on avait peur qu'elle soit fermée. Beaucoup de générosité pour se rendre à une vie, en fait, de couple. Puis je comprends que peut-être les filles juste cette personne-là, présentement, vous laisse froid ou froide. Mais c'est comme si on me disait, t'inquiète, d'ici la fin de l'été, tu vas voir, les choses vont s'améliorer. Calme ton petit saboteur à l'intérieur de toi. Comme je vous ai dit, on ne pourra pas lui fermer la gueule, mais on va aller le consoler. On va aller le rassurer, ce saboteur-là. On va lui expliquer que mais cette personne à laquelle je fais face présentement n'est pas celle qui m'a causé des soucis. Donc, on va laisser la chance à cette personne-là. Par contre, peut-être que je vais y aller plus lentement cette fois-là que je suis déjà allée dans le passé au niveau relationnel. Sortir de votre prison mentale, en fait, pour venir équilibrer la situation à l'intérieur de vous. Bon, j'ai vraiment l'impression qu'on fait face à un petit saboteur à l'intérieur de vous. C'est pas grave. C'est pas grave. On en a tous. C'est pas grave. Ça se règle facilement si on se parle, si on se rassure. Et pour se rassurer, naturellement, ben, surtout au niveau de la relation, on va avoir besoin que l'autre y mette du sien. On peut lui en parler. Lui dire, ça se peut que tu me sens un petit peu craintif, un petit peu craintive en début de relation. Laisse-moi, si tu me sens, si tu vois que ça devient un problème, parle-moi-en, sens-toi à l'aise. La communication, je vous le dis, mes chéris, ça règle la plupart des problèmes que vous pourriez rencontrer dans votre vie. Puis, ben, on a le bonheur de parler en français. Je trouve que la langue française, elle est munie d'une multitude de mots. Donc, habituellement, je pense que chaque chose est bonne à dire en utilisant la bonne formulation. Bon, mais elle est où ma surprise? Vous allez vous rendre compte qu'en fait... ça va fonctionner, votre relation. C'est comme si on tentait de vous rassurer ici, là. C'est exactement ça. OK. Bol d'air pour s'aider si les peurs deviennent trop présentes dans votre quotidien au niveau de cette relation-là. Sinon, ce qu'on vous annonce, en fait, dès lors, c'est que la relation fonctionnera. Faites confiance. Faites confiance à votre petite voix, puis faites taire le saboteur. Parce que, tu sais, quand on parle d'intuition, écoutez votre petite voix. Ouais, mais des fois, la petite voix, c'est pas l'intuition. Des fois, la petite voix est juste là pour... lui, on le fait taire. L'intuition, on peut l'écouter. Donc, on avait de l'ennui. On a vécu de l'ennui dans le passé, mais il y a une véritable ici réussite avec cette personne-là. Ça va vous permettre, cette relation-là, de mettre finalement derrière vous les autres relations reliées à votre passé. Et ça va vous permettre d'avancer vers l'avant, mais il faut prendre une décision. Pourquoi on dirait qu'il faut prendre une décision, même si toutes les choses vont se mettre en place? Il va falloir qu'un jour vous dites, là, le saboteur, ça suffit. Tu prends tes valises et tu quittes. Tu ne payes pas de loyer en plus. Ça suffit. Tu manges à mes frais. Non. Alors, on le tasse. Une étape à la fois. Je pense que cette personne-là, en fait, qui rentre dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie, va vous permettre, en fait, de finalement mettre ces événements dans le passé. On va chercher le Keeper aujourd'hui comme oracle.
Peine et travail, hein? Donc ça a été dur. Je pense qu'on a vraiment un passé relationnel compliqué. Je vais dire compliqué. Utilisez le terme que vous voulez. Mais je vais utiliser compliqué. Et on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus sain. Donc, alerte au bol d'air, oui. Si vous sentez que ça prend le dessus. Si vous sentez que ça prend trop de place, oui, on va aller chercher un bol d'air pour se calmer. Sinon, j'ai l'impression que c'est déjà en place. En fait, vous êtes déjà dans ses pensées à l'autre personne. Il pense souvent à vous. Et il vous voit, il vous met sur un piédestal, donc arrêtez de vous en faire. On vous dit tout simplement de vous laisser porter par cette relation-là. Sur peine et travail, ça a été long, ça a peut-être été ardu, mais on a un bonhomme riche, donc un homme bon qui est dans l'abondance, qui vient vous courtiser. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'est présenté à vous. Ça fait un certain temps, en fait, que c'est compliqué pour vous, les amours, les relations. Cette personne-là, elle a toutes les bonnes intentions, mais là, on a peur que ça soit comme les autres relations, en fait, qu'on a eu 3. Ah! Mariage pour la personne principale. Bon. Je suis en train de vous annoncer qu'il y a des fiançailles dans les jours qui suivent. Par contre, il y a une union pour vous. Ça, c'est assuré. Sur ses pensées, personne militaire, tribunal. OK, c'est quelqu'un quand même d'assez cartésien, rationnel. C'est quelqu'un de juste aussi. Va donner également sa juste chance. Donc, ne lâchera pas la première complication. Parce que, bon, quand on débute une relation avec une nouvelle personne, puis là, on est dans une drôle d'air là, au niveau des relations amoureuses, mais il faut laisser le temps. Ça se règle pas en criant lapin, c'est pas une question. On dirait que les gens, bon, ça commence une relation, ça fait un mois, 2 mois, il arrive une petite complexité. Ah non, je m'en vais à l'autre. Attendez, wow. On est 2 humains, hein? On vient avec 2 bagages différents. Il n'y a pas un humain pareil. Et il n'y aura pas naturellement 2 bagages émotifs pareils. Donc, par conséquent, il faut se laisser du temps d'adaptation aussi. Bon, il ne faut pas que l'adaptation soit, une adaptation problématique, là, où on parle d'une très grosse adaptation, où on a trop de points de discordance. Par contre, il faut se laisser un certain temps. Au niveau de la jeune fille riche, désespoir. Oui, mais vous êtes une bonne personne. Ça, c'est vous. Oui, encore là, je vois que vous avez vécu beaucoup de... des choses au niveau de l'amour, en fait, qui vous ont causé beaucoup de désespoir. Donc, c'est normal qu'on soit présentement sur nos gardes. C'est normal présentement si... il y en a un petit imposteur, un petit saboteur, en fait, qui nous parle à l'intérieur de nous. J'entends, ça semble trop beau pour être vrai. J'ai peur, en fait, d'espérer puis d'être déçue à la toute fin. Donc, ça pourrait être aussi une question de tout ça. Je vais aller chercher votre carte conseil. Ben non, beaucoup, là, mais je sais, c'est bien, mais... Clarté d'esprit et de cœur, faites le vide. Le bol d'air, moi je pense que vos 2 cartes se relient. Donc c'est quoi que la surprise que vous réserve la fin de l'été 2023? Ben, ça va être un apaisement au niveau de vos peurs, un apaisement, puis je pense une mise à la porte de ce saboteur à l'intérieur de vous. Saboteur ne se crée pas tout seul, hein, puis c'est pas nous qui le mettons en place. Habituellement, c'est les déceptions qu'on va vivre qui vont créer ce saboteur-là, qui va le mettre en place par la suite. Donc, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas se taper sa tête non plus avec ça. Je vais aller chercher des chartes de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, pour les nouveaux, je vous l'explique brièvement. Donc, ça sert en fait d'une confirmation de plus. Si tout le tirage vous a parlé, si vous n'avez pas de confirmation, ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas pour vous. Le tirage vous a tout parlé, donc ça se peut qu'il n'y ait pas de confirmation de plus qui sorte pour vous.
Si vous avez des doutes, par contre, c'est là que les petits charmes astrologiques et de lettres viennent jouer leur rôle. Donc, on va aller rechercher soit notre signe, soit notre ascendant, la première lettre de notre prénom ou de nom de famille, et ça va nous permettre, en fait, d'avoir une confirmation de plus. Une confirmation sur 4 serait déjà une belle confirmation en soi. Donc, je débute tout de suite. Mon Dieu, par contre, les poissons, vous êtes en présence. Donc, on débute avec le signe du taureau 2 fois, Capricorne 1 fois, Poisson 4 fois, Bélier, Lion, Vierge 2 fois, Scorpion, Sagittaire 2 fois, Bélier, 2 fois, et nous avons Verseau. Pour les lettres, nous avons le D, le R, le E, le G, le A, le B, le Z, le T, le D pour une deuxième fois et finalement, on termine avec le W. C'est ce qui met fin au choix numéro 3. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche car je publie habituellement entre 4 à 5 vidéos. Ça sera d'ailleurs le cas à partir de la semaine prochaine car mes vacances estivales seront terminées. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!